Chers investisseurs immobiliers, ici nous sommes actuellement à Ital, la plus jolie cité de Bingerville. Voilà, c'est une information que je vous partage, ce n'est pas un débat. Et aujourd'hui, nous allons faire un autre parcours, à la suite du parcours de la route d'Assini. Voilà, nous allons faire le parcours sur la nouvelle autoroute du tribunal pour vous donner à la date aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Je donne la date parce que quand vous allez voir ces images, ça va vous donner une idée pour faire la comparaison. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Et à la date d'aujourd'hui, vous allez voir un peu l'état d'avancement de la nouvelle autoroute qui quitte depuis la cité Céphale jusqu'au rond-point de Fékessé, c'est-à-dire Lune, pour ceux qui connaissent bien Bingerville. Voilà, jusqu'au rond-point du restaurant Lune. Vous aurez des vues aériennes, vous aurez des vues terrestres. Mais l'objectif, c'est de vous partager l'état d'avancement de la route. Et au cours de ce parcours, je vais partager avec vous comment est-ce que vous pouvez choisir un terrain pour réaliser votre mini-cité, mais également comment est-ce que lorsque vous avez un terrain, vous pouvez bénéficier d'un prêt bancaire. Voilà, ce deuxième sujet a fait l'objet d'un appel que j'ai reçu ce matin même d'un investisseur immobilier. On a discuté pendant plus de 30 minutes au téléphone. Je me dis, bon, ça pourrait intéresser quand même un autre investisseur immobilier. J'ai un terrain, j'ai un ACD. Comment je fais pour que la banque m'accompagne? Chers investisseurs, là nous tournons à gauche pour prendre la nouvelle autoroute du tribunal de première instance de Bingerville. Donc là, j'ai fait une vidéo ici, c'est voilà, lors de la CAN. Je me rappelle très bien, parce que là où il y a le petit gourou malien qui allait nous faire quelque chose là. Voilà, j'ai fait une vidéo dans cette période pour présenter l'état d'avancement de cette autoroute. Et aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Je vous montre l'état d'avancement de la route. Et durant ce parcours, je vais partager avec vous comment est-ce que vous devez choisir un terrain sur un lotissement en vue de réaliser votre mini-cité. Voilà. Là, tout droit, à droite, vous avez le tribunal de première instance de Bingerville. Cette voie de deux voies aller, deux voies retour, vous voyez que c'est bien séparé, deux aller, deux retour, quitte, étant donné que nous avons quitté la cité Céphale Bingerville jusqu'au carrefour Lune, au rond-point de Fékessé. Je vais, durant ce parcours, vous donner également le prix des terrains aux abords de cette autoroute. Et parlant de servitude, je n'ai pas encore l'information, sinon le décret qui fixe la servitude sur cette autoroute. Donc si vous avez l'information, n'hésitez pas à nous la partager, à nous la faire bénéficier dans les commentaires. L'objectif de cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est de vous présenter l'état d'avancement. Et deux, vous montrer également comment est-ce que vous devez choisir un terrain sur un lotissement en vue de réaliser votre mini-cité. Là, juste à côté du tribunal, devant nous, vous avez la voie de Mbato-Bouaké, Bingerville. Nous sommes à Bingerville ici, nous sommes en Côte d'Ivoire pour ceux qui nous prennent en marche. Là, nous avons dépassé la voie de Mbato-Bouaké. Donc, lorsque vous devez choisir un terrain, bien, il faut choisir les terrains aux abords des voies, aux abords. Faites le choix d'un terrain, j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour indiquer les différents critères. Il faut que ça ne soit pas loin des grands centres, les grands axes, tout et tout. Maintenant, vous avez l'extrait topo de la zone. Vous devez choisir un terrain sur un îlot, par exemple. Le conseil que moi je vais vous donner, c'est de choisir les lots qui sont aux abords de l'îlot, qui sont en bout d'îlot. Soit les lots qui sont en bout d'îlot, soit les lots qui sont entre deux voies. C'est-à-dire qu'il y a une voie devant, il y a une voie derrière de votre route, de votre terrain. Voilà. Ce genre de terrains sont tellement chics
pour les mini-cités parce que ça vous facilite le morcellement. Le morcellement est ainsi facilité lorsque vous devez faire le morcellement. Parce que nous sommes dans les mini-cités. Si par exemple vous achetez un terrain de 1000 m² ou bien 2000 m², vous morcelez pour faire des mini-cités, il faudrait perdre le minimum possible, c'est-à-dire la plus pète possible en termes de mètres carrés. Donc quand vous avez les terrains entre deux voies, c'est l'idéal. Ou bien en bout d'îlot, c'est l'idéal. Mais imaginez, vous avez un terrain qui est entre trois voisins. C'est-à-dire la route passe devant votre terrain. À gauche, vous avez un voisin. À droite, vous avez un voisin. Dans votre dos, vous avez un voisin. Un terrain de 800 mètres, bien de 600 m² dans cette position ne donne pas les mêmes possibilités qu'un terrain de 800 ou bien 600 m² entre trois voies, ou bien entre deux voies, ou bien en bout d'îlot. Donc l'idéal serait de choisir un terrain en bout d'îlot ou bien en deux voies. Je vais vous présenter un schéma et dans ce schéma, vous allez voir des lots qui sont en vert lorsque vous devez choisir un terrain pour votre mini-cité. L'idéal, c'est de choisir les lots. Sur un îlot, je précise bien sur un îlot, l'idéal, c'est de choisir les lots qui sont peints en vert. Les lots qui sont peints en rouge, si c'est votre propre terrain que vous avez déjà acquis il y a longtemps, ce n'est pas bien grave. C'est votre terrain, vous n'allez pas le jeter. Voilà, vous faites avec. Mais si vous devez acheter un nouveau terrain, l'idéal, c'est de choisir les terrains qui sont en vert. D'ici, je ne sais pas si vous pouvez apercevoir la cité Adowa de Bingerville, voilà, qui se trouve sur notre main gauche. Très belle cité. Il y a encore des villas disponibles. J'ai été visiter il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 2 semaines, j'ai été visiter les villas. Très belle cité et les constructions continuent. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas très loin de l'autoroute. Donc ça aussi, ce sont des pistes d'investissement, surtout pour les gens de la diaspora. Un petit appartement, le jour où tu dois venir, quand tu n'es pas là, tu peux le mettre en résidence meublée. Le jour où tu viens, tu prends. Voilà. Mais comme je l'ai dit, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous présenter la voie. Et comme je le disais à l'entame au début de cette vidéo, j'ai eu à discuter ce matin. Le son, il est bon. Comme je l'ai dit à l'entame, à l'introduction de cette vidéo, ce matin, j'ai eu à discuter avec un investisseur immobilier qui a un terrain avec ACD et qui m'a appelé comme ça. Oui, monsieur Kessé, j'ai un terrain, j'ai besoin d'un financement pour réaliser un immeuble R+5. Sur son terrain, il est très bien situé dans un quartier très huppé, un quartier du grand quartier de Cocody, de la ville d'Abidjan. Et je lui ai demandé, bon, qu'est-ce que vous voulez réaliser? Dans un premier temps, il ne savait pas exactement. Et donc, il lui voulait rencontrer un responsable de la banque. Je lui ai dit, mais avant d'aller rencontrer un responsable de banque, il te faut avoir des informations, je veux dire, sur ton projet, avoir des données comptables sur ton projet,
avoir quand même un minimum, parce que tu n'as pas allé devant le responsable de la banque et lui dire que bon, je suis venu, j'ai mon ACD, je veux que monsieur le banquier, vous me donnez l'argent. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs personnes qui ont des terrains avec ACD. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que toi tu peux apporter en plus de ton ACD? Quelle plus-value tu peux ajouter à ton dossier pour que la banque s'intéresse à ton dossier? J'ai fait une vidéo, j'ai donné un peu les 4 piliers pour donner plus de chances à son dossier d'être élu, d'aboutir à un prêt bancaire. Je pense que dans cette balade, je vais rappeler quelques piliers et puis également vous donner quelques informations, quelques stratégies, quelques conseils. Voilà. Parce que au-delà d'être investisseur immobilier, au-delà de réaliser les mini-cités, je suis également conseiller en investissement immobilier. Donc si vous avez un terrain avec ACD, déjà félicitations, bravo. Même si vous avez un terrain où l'ACD est en cours, je dirais bravo. Et si vous avez un projet d'acheter un terrain, je dirais encore bravo. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'esprit, bien le mindset d'acheter un terrain. Voilà. Il y a beaucoup, bon, on les voit, on ne va pas revenir là-dessus. Donc si vous avez ce que je viens de citer, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc vous avez un terrain, on revient sur notre cas. Vous avez le terrain avec ACD et vous voulez avoir un financement, que ce soit une banque, un établissement financier ou bien même un particulier qui va venir financer. Donc, dans un premier temps, il faut monter le business model, le business plan de votre projet. Quand nous parlons de business plan, donner des informations qui peuvent intéresser un financier. Donc, on revient sur les 4 piliers. D'abord, est-ce que vous avez des garanties pour soutenir votre projet? Quand j'ai posé la question à l'investisseur, il m'a dit « Ah, mais monsieur, vous inquiétez, les garanties, c'est quoi ?» De vous à moi. En termes de garantie, est-ce que vous avez d'autres terrains? Est-ce que vous avez une maison fut-elle en location? Est-ce que vous avez des plantations? Donc ça, ce sont les garanties qui intéressent la banque. Mais les garanties ne remplacent pas l'autre pilier qui est les revenus locatifs. Il vous faut avoir des revenus locatifs. Voilà, là, nous avons fini avec la partie bitumée. La voie continue, l'autoroute continue. Comme je l'ai dit, c'est une autoroute qui sort sur sur le rond-point de Fékessé au niveau de l'Une. Voilà. Donc, du tribunal, non, de Céphale jusqu'à Adoa, vous voyez que c'est bitumé. Et ici, les travaux continuent. Vous voyez les machines, les travaux continuent. Les travaux continuent. En tout cas, nous félicitons le gouvernement. Parce que cette voie, c'est un peu comme une voie de contournement de Bingerville. Vous voyez qu'on a laissé l'ancien Bingerville, si je peux l'appeler ainsi. On a laissé l'ancien Bingerville au niveau de la gauche. Voilà, sur la gauche là-bas, très loin. Donc là, c'est une voie pour contourner Bingerville et atteindre le tribunal, atteindre les cités, les villages qui sont vers le tribunal, la cité Céphale, la cité des impôts, la cité... Ah oui, on revient encore sur le bitume. Ah ouais, j'ai vite parlé. Ah ouais, on revient encore sur le bitume. Ah ouais, le gouvernement travaille. Félicitations encore. Donc je parlais des piliers. Donc le premier pilier, il faut avoir d'abord un terrain avec ACD. L'un des piliers également, c'est d'avoir des revenus, des garanties. Prochain pilier, c'est d'avoir des revenus locatifs. Est-ce que vous avez des revenus réguliers, pardon? Des revenus réguliers. Comme pas de revenus réguliers, à l'intérieur des revenus réguliers, on peut mettre votre salaire si vous êtes salarié. On peut mettre des loyers, des revenus locatifs, c'est-à-dire des loyers. Si vous avez des maisons, d'autres maisons qui sont déjà en exploitation, qui vous produisent des loyers. On peut mettre les revenus agricoles. Oui, parce qu'il y a certaines banques qui prennent les revenus agricoles. Si vous avez des champs d'EVA, des champs de palmiers à huile. Donc ça, ce sont des revenus agricoles. Donc
Donc tout ça, ça fait partie des revenus réguliers. Donc, vous voyez que ça nous fait le troisième pilier. Et quand on prend ce troisième pilier de revenus, si vous avez des revenus locatifs, c'est-à-dire si vous avez des maisons qui sont en location, il y a des conditions pour que la banque aussi prenne ces maisons comme un revenu. L'une des conditions, c'est que les loyers, bien la maison doit être gérée par une agence agréée qui a pignon sur rue. Voilà. Parce que si vous-même vous levez le matin, bien chaque mois pour aller prendre le loyer, pour venir, la banque ne considère pas ça comme un revenu. Il faut que ça soit géré par une agence qui a pignon sur rue. Il y a certaines banques même qui exigent que le loyer soit, bien la maison, soit gérée par une de leurs agences immobilières. Parce que les banques travaillent en partenariat avec des agences immobilières. Donc il y a certaines banques qui vous obligent à ce que votre loyer soit géré par une agence de leur flotte. Parce que c'est de l'argent qu'elle va vous donner. Les revenus qui sont là, ce sont des revenus qui vont garantir, entre griffes, le remboursement. Voilà. Donc la banque veut s'assurer. Tout ça, ça fait partie de... Je veux dire, la banque elle prend des risques en vous donnant. En plus, la banque achète l'argent avec la BCAO, la banque centrale, et elle vous met à disposition. Donc, elle aussi, elle prend des risques. Donc, elle doit s'entourer de beaucoup de garanties. Voilà. Alors, figurez-vous, matin, chaque mois, vous partez, vous prenez votre loyer, vous venez donner à la banque, vous venez faire le versement à la banque. Le deuxième mois, vous partez prendre le loyer, vous venez faire le versement à la banque. Le troisième mois, le 15e mois, le 16e mois, patatras, il n'y a pas de loyer. 17e mois, il n'y a pas de loyer. 18e mois, il n'y a pas de loyer. La banque vous appelle, non, c'est-à-dire que, bon, là vous voyez que commence à gratter la tête. Donc la banque veut s'assurer que les loyers rentrent. Même s'il y a des impayés, au moins la banque veut s'assurer d'un certain nombre d'informations. Elle veut que le loyer soit géré par une agence qui a pignon sur rue. Voilà. Voilà. Nous continuons toujours notre parcours. Nous continuons toujours notre parcours. Vraiment. Là, nous sommes vers Fékessé, hein? Oui. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent la zone ici, pour nous donner un peu où nous sommes. Parce que moi-même, je suis perdu dans mon propre film. Ouais. Et donc ça, c'est les piliers. L'un des piliers, la banque va vous demander quel est le projet que vous voulez réaliser. Quel est l'objectif du projet? Est-ce que c'est, dans notre cas, l'immeuble, il est destiné à être vendu, c'est-à-dire vous vendez des appartements, ou bien destiné à de la location. Si c'est de la location, ouais, ça fait appel à d'autres informations que la banque va vous demander. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent construire un immeuble et puis qui n'ont pas de garantie, qui n'ont pas d'autres revenus, ils disent, bon, moi je vais construire l'immeuble, je vais mettre en location, et puis ce que les locataires vont payer, je vais prendre pour te rembourser la banque. La banque n'entend pas ce discours-là, n'entend pas bien ce discours-là. Voilà, pour parler un peu dans notre jargon ici en Côte d'Ivoire. Ce discours-là passe pas auprès de la banque. C'est-à-dire, c'est comme si toi, tu as seulement le terrain avec ACD, tu viens chez la banque te donne près d'1 milliard, tu construis ton immeuble R+5 puis R+6, les loyers, tu mets en location, les locataires vont venir, et puis bon, chaque mois quand ils vont payer, tu as remboursé la banque. En fait, un petit calcul, un tout petit calcul, c'est-à-dire la banque va être remboursée au bout de peut-être 15 ans ou bien 17 ans. Voilà. Donc, on continue toujours, on est toujours sur la nouvelle autoroute. Hein. C'est le passage, l'autoroute passe par ici. Les travaux sont en cours. Depuis le début de cette vidéo, vous avez constaté que les travaux sont en cours. Et vraiment, nous félicitons le gouvernement ivoirien
pour toutes ces infrastructures routières. Parce que comme on le dit, la route précède le développement. Et pour nous qui sommes investisseurs immobiliers, pour nous qui sommes dans l'immobilier, lorsqu'il y a la route, eh bien, les prix du foncier flambent. Parlant de prix du foncier, sachez que sur tout le trajet que nous avons fait, là nous sommes au niveau de Lune, ouais, le restaurant Lune, nous sommes au rond-point de Fekese. Nous sommes au rond-point de Fekese. Donc, tout le trajet pour les terrains de 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, mais sachez que le prix du mètre carré sur tout le trajet pour les terrains qui sont après la servitude, parce qu'il y a une servitude, après la servitude, les terrains qui sont de part et d'autre jusqu'à peut-être 200, 300, 400, 500 mètres, il faut compter autour de 100 000 francs le mètre carré. Autour de 100 000 francs le mètre carré. Et en allant un peu plus loin, oui. En allant un peu plus loin, on sera peut-être à 90 000, 85 000. Mais à Bingerville aujourd'hui, pour un terrain avec ACD, voilà, nous sommes au rond-point de Lune. Vous voyez que depuis notre départ, nous sommes venus jusqu'à toucher le rond-point. Et ça, c'est un trajet que beaucoup de travailleurs empruntent. C'est un trajet plutôt que beaucoup de travailleurs utilisent. Ceux qui habitent à Céphale, ceux qui habitent à la cité Itale, ceux qui habitent au village de Anna, même au village de Grebo, au village de Kofikro, ils utilisent pour éviter l'embouteillage à l'intérieur de Bingerville. Voilà. Donc je disais que en termes de prix des terrains, aujourd'hui à Bingerville, minimum, il faut aller sur du 50 000 francs le mètre carré pour un terrain avec ACD. Donc si vous voulez un terrain de 500 mètres carrés, vous multipliez. Mais ça, c'est le minimum. Mais c'est rare. Ce sont des occasions. Ça peut aller même jusqu'à 45 000, 40 000 le mètre carré. Dans notre domaine, on a des occasions. Vraiment, on va se laisser ici. J'ai été heureux de faire ce parcours avec vous. Et j'avoue que c'est un trajet qui va intéresser plus d'un. Moi, c'est René Kessé, je suis promoteur investisseur immobilier. Je suis conseiller en investissement immobilier et j'accompagne ceux qui veulent réaliser leur mini-cité parce qu'aujourd'hui, moi, je suis à ma 13e mini-cité. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier.